Ah oui, c'est-à-dire c'est passionné, quoi. C'est une fille, c'est une fille intense. Il avait voilà. Nous arrivons à Meaux. Momo, es-tu là? Nous sommes dans la salle, je crois que c'est du chapitre, et donc un peu gothique, et toutes les œuvres de Maurice Debusse, mon père, qui est là pour quelque temps. Il a trouvé gîte en ce lieu magnifique. Il a fait beaucoup de dessins à la craie grasse. Il faut dire qu'il était professeur des cours du soir rue Levert. Et donc il dessinait avec ses élèves, c'était un cours du soir d'adultes. Et il était passionné évidemment par la forme, le dessin, la beauté. Il disait je suis un petit peu l'adepte de la beauté éternelle, hein, donc de la femme. Alors donc c'était des dessins de nus, il a fait beaucoup de dessins de nus que vous voyez ici. Hein. Donc là c'est des dessins à la craie même grâce industrielle, hein, pour bien. Il a un dessin incisif. Hein. Alors ça, c'est assez déjà ancien, hein, celui-là, un peu dans le style plus académique, entre guillemets. Hein. Et après, vous voyez, dans ses dessins à côté, là, aussi, c'est un dessin de nus d'une autre époque, hein, d'une époque du Prix de Rome. Et alors, dans ses cours du soir, il y avait une très bonne ambiance. Hein, il a fait vraiment des amis. Et il a communiqué un peu sa foi dans beaucoup de domaines, dans l'art d'étudier, l'art de la forme. Et c'est un petit peu par voie de conséquence qu'il est devenu professeur, parce qu'il avait une famille, il était obligé de travailler en dehors pour gagner un petit peu de l'eau au moulin. Hein. Mais c'était un bien finalement, parce que bien que ça soit un peu fatigant le soir de revenir, il fallait changer la République, aller juste dans le 16e, et tout ça c'était assez long pour revenir. Ça l'a fatigué aussi, mais enfin bon, c'est ainsi. Et alors, vous voyez, il y avait des modèles, ils étaient tous passionnés. Hein, et à sa mort, ils étaient tous navrés, parce que mon père est mort assez jeune, à 55 ans. Hein, 55 ans en 1963. Et brusquement, et finalement tout s'est stoppé. Il y a eu comme une nouvelle ère qui s'est passée, parce que le manque était là pour nous, hein, de voir. Mais il laisse un souvenir fort, parce que c'était un être bon, généreux, passionné. Et donc, il nous a un peu inculqué une autre vision des choses. Hein, même, il nous emmenait souvent au cinéma, voir des spectacles un petit peu au Trocadéro. Avant, il y avait une cinémathèque. Donc, il nous a donné, à nous, la famille, quand même, une orientation un peu marginale et belle du monde, quoi. Voilà, pour ça je le remercie. Alors ça, c'est des têtes qu'il a faites. C'est un buste en plomb martelé, hein, alors c'est du plâtre à l'origine, hein, un plâtre, et donc il martèle par feuille de plomb, donc ça donne un air hiératique, pardon, et un petit peu, voilà, de cette femme, des bustes. Alors voilà, il s'est essayé à la couleur, là, vous voyez, donc parce que c'était un petit peu, d'une manière assez différente. La couleur était un petit peu, oui, il n'en sait pas souvent, mais je trouve, avec le recul, qu'il aurait pu faire vraiment des choses colorées, ça donne bien, ça donne une notation plus légère souvent, parce que c'est vrai que les dessins sont souvent assez tragiques. Enfin,
les portraits sont très marqués, hein, inscrits, enfin graphiés dans le papier. Enfin, Alors il dessinait pas mal, hein, je sais qu'il avait son petit carnet à spirale dans le métro, on a beaucoup de carnets. Souvent c'est des dessins très forts, hein, souvent les esquisses parlent énormément. Alors il était dans le métro et souvent il croquait, hein, dans le sens propre, si on veut, les gens assis, les attitudes et tout. Bon, enfin, il se faisait quelquefois un peu discret parce que les gens pouvaient... Ça peut comprendre des photos, c'est toujours un peu délicat, mais bon. Il trouvait sa source d'inspiration dans la vie quotidienne. Hein. La beauté, il savait voir la beauté. Il avait l'œil de la personne, d'artiste. Il invente une géologie, hein. C'est incroyable. Oui. Hein. Alors avec toujours ses nus. Qui sont faits en atelier. Par exemple, un exemple de la peinture, vous voyez, il ajoutait ses touches colorées, une tête de femme en plomb martelé. Hein. Le tête de Berbère, oui. Et il avait été très séduit par la noblesse de ce pays, des femmes, du port du voile, de la tunique, des paysages merveilleux. Vous voyez, alors là c'est un Touareg. Et donc c'est pour ça qu'il a un côté orientaliste. Quand il peint les animaux, il avait à côté de la terre rurale, des villages, de la vie des paysans. Et il était très touché par ça, parce qu'il est né donc à côté, à Mitry-Mory. Hein. Donc il avait de parents modestes, mais il était toujours il a connu l'ancienne vie, dans le sens où il y avait des champs de betteraves. Vous savez, c'était encore la grande campagne. Alors ça, c'est son prix de Rome, hein, une photo, parce que... Alors, elle est à Saint-Denis, parce qu'elle est dans l'entrepôt de tous les prix de... Il y a un grand hangar, j'ai vu, j'ai une nièce qui a pu découvrir ça, les prix de Rome sont encastrés dans des caisses de bois. Ça fait que j'en ai vu des bouts, mais ils ont pu la sortir, le grand bas-relief. Et c'est en plâtre. Hein. Alors ça, c'est les médailles. Oui, les médailles, il a fait beaucoup. Il a découvert l'art de la médaille. Et ça a été un peu une révélation pour lui, parce que il y a eu M. Dehaye, qui était le directeur des musées modèles de la ville de Paris, le musée des médailles. Et il a fait travailler pas mal. Il a fait donc le 400e anniversaire de la naissance de Shakespeare. Il y a une médaille, on voit la tête de William Shakespeare, dont on va le voir tout à l'heure, avec le Macbeth. Et ça a été il y a quantité aussi de petits moules en plâtre. Regardez, je fais des merveilles. Oui. Alors là, c'est les animaux. Disons, ce qui est pas mal, parce qu'ils ont classé par thème. Donc, quand je vous disais qu'il était proche parce qu'il a toujours vu dans son enfance les bêtes dans les étables. Et après, quand on allait en Côte d'Or, là, on allait dans les étables un peu très sombres. Alors ça sentait évidemment le crottin, la paille et tout ça. Puis il y avait les vaches, mais lui, il était toujours en train de dessiner parce qu'il trouvait ça extraordinaire. Il voyait tout ça. Et alors donc, les bœufs dans les champs, les chevaux. Aïe. Il y a un côté grec. Oui, médailles. Tu sais, sur les vases. Les drachmes, oui. Avec cette matière qu'on retrouve sur les médailles, c'est extraordinaire. Et alors on arrive à la section bateau, hein, parce que avant, l'île de Ré, c'était pas
peut-être. Comme maintenant, enfin c'était inconnu quoi, l'île de Ré, mais ça avait une lumière, on parlait de la Grèce tout à l'heure. C'était comme un peu la lumière de la Grèce là-bas. Et alors il aimait aller là, donc quelque temps là. Et il était toujours sur le port, voir les bateaux, et donc il y a un travail graphique étonnant. Même dans les masses, même dans les ondes, on retrouve les hachures. Alors là, c'est du coup voilà, les tours de La Rochelle. Donc toi, tu as des souvenirs de l'île de Ré? Ah bien sûr, bien sûr. Bah, on allait toujours en vacances, toujours. On allait toujours là-bas, en vacances. Ma tante avait une maison qu'elle nous prêtait, donc aux portes. Mais lui aimait bien, parce que la vie de famille, forcément il aimait bien sa famille, mais il aimait bien s'évader. C'est-à-dire que l'après-midi, il fallait le laisser tranquille, il allait par les chemins, il avait son carnet de croquis, il s'allongeait dans l'herbe, il avait besoin comme beaucoup, d'un répit, de s'évader du monde, et puis de créer aussi, parce quand il voyait quelque chose qui l'intéressait, mais il y avait cette soif de... c'est un monde à part, quoi. L'art, pour lui, il avait besoin de ce retour au silence, quoi.